Bonsoir, amis auditeurs. Ce soir, nous avons le plaisir d'ouvrir une malle oubliée. Une malle scellée par la censure, rouillée par l'oubli taché de sang et de poussière d'Algérie. À l'intérieur, des bobines de films interdits, des cris étouffés et l'histoire d'un homme qui a tenu tête à l'État avec une arme plus puissante que tous les chars, sa caméra. Son nom, René Vauthier, cinéaste, martyr, breton insoumis, témoin sacrifié d'une guerre que la France ne voulait pas voir, blessé par balle, censuré, traqué, emprisonné pour avoir filmé la vérité de l'Algérie coloniale. Ce soir, grâce à des archives inédites, nous allons traverser le miroir. Retour en 1952, sur les docks d'Alger, puis dans les maquis des Aurès, où des paysans tenant tête aux hélicoptères de l'armée. Vous entendrez le crépitement des mitraillettes et celui des caméras clandestines. Vous comprendrez pourquoi ce cinéaste disait « Filmer une injustice, c'est déjà la combattre ». Alors, fermez les yeux, amis auditeurs, éteignez les lumières et laissez-vous guider par la bobine magique de la mémoire, dans l'œil interdit de René Vauthier. René Vauthier, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. René, cette malle, c'est votre mémoire enterrée? Non. La mémoire, c'est ici. Dans ma tête. Ces bobines, c'est la preuve qu'entre les oubliés, les révisionnistes. Regardez, cette tache brune. Là, c'est mon sang séché. Le jour où un lieutenant a décidé que ma caméra était une arme de guerre. Vous débarquez en 1952. L'Algérie française. Que voyez-vous? De la misère. Des gosses pieds nus qui fouillent des poubelles, des terrasses de café où des colons sirotent leurs pastis. À l'école, on enseigne nos ancêtres les Gaulois. À des enfants dont les pères sont morts à Monte Casino. Pour la France. La révolte grande. Mais Paris s'en fout. 1955. Vous partez dans le maquis avec le FLN. Pourquoi? Parce que Bijard et Massu inondaient Paris de photos de faits égorgeurs. Moi, je filmais des paysans, comme ce vieux Mohamed, dans le Horsenis, dont les petits-enfants étaient tués par un bombardier au napalm. Filme René, qu'il me disait, que le monde voit. Le 2 février 1958, on vous transporte dans une ambulance du Croissant Rouge algérien. Que s'est-il passé? Une embuscade. On évacuait une fillette blessée. Soudain, un barrage. Leur chef, un lieutenant, il a reconnu ma caméra dans le fourgon. Sale traître qu'il a gueulé. Il a braqué son MAS 36. J'ai vu le flash. La balle m'a traversé ici. Là, sur ma poitrine, à 5 cm du cœur. Comment sortiez-vous des images? Par la mer. Des pêcheurs algériens cachaient les bobines dans des casiers à homards. Direction Malte ou la Tunisie. À Tunis, on montait dans un labo clandestin. Un jour, la DST a failli nous pincer. On a caché les négatives dans des cercueils de martyrs rapatriés. Juillet 1962. L'Algérie est libre. Vous tournez Peuple en marche, mais la France vous interdit de séjour jusqu'en 1972. Pourquoi cette haine? Pourquoi? J'avais montré la vérité, pas celle des généraux, celle des femmes algériennes ensevelissant leurs morts, des paysans reconstruisant leurs maisons. Et en 1972,
j'ai osé sortir, avoir 20 ans dans les oreilles. Où un appelé français devient fou en torturant. Le film a été censuré, mais j'ai fait grève de la faim et j'ai gagné. Votre dernier mot, René Vauthier. Qu'on se souvienne que la jeunesse sache qu'en Algérie, des deux côtés de la Méditerranée, des hommes ont résisté à la barbarie. Moi, j'ai juste tenu une caméra. D'autres ont donné leur vie. Filmer, c'était mon devoir de citoyen. Merci à mes auditeurs. René Vauthier, c'était en 2015. Ces archives, volées par la police française en 1961, ont été restituées en 2021. Preuve que les images interdites finissent toujours par vaincre l'oubli. Sur ce, bonne nuit, à une prochaine émission.